Salut la tribu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la théorie moderne du portefeuille. C'est une théorie qui a été créée par Harry Markowitz. Il a reçu les prix Nobel d'économie pour cette théorie. Et vous allez voir que ça va être très important pour analyser votre portefeuille avec vos différents actifs. Après voilà, je ne suis pas mathématicien et donc j'essaie juste de vous expliquer d'une façon simple, mais que ça va vous servir pour votre portefeuille. Pour commencer à t'expliquer, on va prendre ces graphes-là avec du rendement et du risque. Donc tu vois que l'actif A, il y a moins de rendement, mais il y a aussi moins de risque. Et que l'actif B, il y a plus de risque, il y a plus de rendement. Ça vous paraît logique. Maintenant, on imagine qu'on va former un portefeuille avec ces deux actifs. On s'attend à avoir une ligne droite entre l'actif A et l'actif B. Et si par exemple le portefeuille A, il est à 100% qui est de l'actif A, il n'y a rien d'actif B, ben, on est au point en bas du graphe où il est l'actif A. Et plus on ajoute l'actif B, il suit cette ligne rouge pour former le portefeuille. Donc maintenant, on va faire l'exemple avec deux actifs. Donc l'actif A qui a un rendement de 15% et un risque de 20%. Qu'est-ce que c'est les risques de 20%? En fait, c'est la volatilité du titre. C'est la variation qu'il peut avoir. Et l'actif B qui a un rendement plus important de 30%, mais il a aussi un risque plus important de 32%. Ensuite, on va mélanger ces deux actifs pour créer 6 portefeuilles différents. Et vous avez les calculs de rendement de portefeuille à l'écran. En gros, c'est juste une moyenne pondérée. Maintenant, on voit aussi que si on applique la même moyenne pondérée pour la partie risque du portefeuille, on arrive à faire un graphe rendement-risque qui correspond exactement à l'exemple qu'on a donné au début de la vidéo. Où pour avoir plus de rendement, tu vas avoir aussi plus de risques. Mais en fait, c'est que tu ne te rends pas compte, c'est que dans cette façon de penser, tu penses que les actifs ont une corrélation des 1, une corrélation très forte. Ça veut dire que si une active monte, l'autre monte aussi. Alors que si j'arrive à modifier la corrélation entre les actifs et créer les portefeuilles de 0,5, on voit que la courbe est plus du tout une ligne droite, mais elle est devenue plutôt cette courbe rouge. Et on voit qu'il y a un point à gauche, comme vous voyez à l'écran, où j'augmente les rendements sans augmenter les risques. Ça, c'est magique, non? Oui, mais je n'ai pas tout compris l'histoire de corrélation. Donc en fait, la corrélation, tu peux voir ici dans ce graphe une forte corrélation, c'est les SP500 et l'indice Nasdaq 100. Vous voyez qu'il est presque au max de corrélation, presque tout le temps à 1. Ça veut dire, vous voyez sur le graphe à droite, que si les Nasdaq montent, les SP500 ils montent aussi. Maintenant, en contre-exemple, plutôt un exemple où la corrélation peut varier, c'est les SP500 et de l'or. Vous voyez bien que la corrélation, elle change pendant le temps. Il y a des moments, effectivement, que la corrélation, elle est forte, mais beaucoup de fois, la corrélation est très faible. Presque au minimum possible, que c'est moins 1. Et vous voyez au graphe à droite que c'est pas toujours parce que les SP500 a monté que l'or va monter aussi. Des fois, il y en a un qui descend, l'autre qui monte. Maintenant, si on continue nos simulations et on rajoute encore une corrélation encore plus faible à 0 par exemple, on voit cette courbe verte qui vient. Et ensuite, si on ajoute encore des corrélations encore plus faibles, moins 0,5 et moins 1, vous voyez qu'on arrive vraiment avec un portefeuille vraiment optimisé où il y a beaucoup moins de risques et beaucoup plus de rendement. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? C'est qu'il est très important, pas uniquement d'avoir plusieurs actifs. Vous voyez l'exemple entre les SP500 et le Nasdaq 100, où il y a beaucoup d'actifs dedans. S'ils ont toute une forte corrélation, votre portefeuille va aussi monter et descendre pareil. Donc, il est très important d'avoir des actifs avec faible corrélation, notamment, par exemple, avoir des actions, de l'immobilier, ça peut être de l'or, ça peut être des obligations. Comme ça, vous allez équilibrer votre portefeuille. Et la deuxième leçon aussi, c'est ne pas réfléchir uniquement par rapport à un actif. Les gens cherchent toujours à avoir l'actif qui a les meilleurs rendements. Alors qu'à la base, il faut regarder aussi votre portefeuille. Et garder votre portefeuille même s'il y a un actif qui performe un peu mal pendant quelques temps, parce que ça peut servir aussi comme une protection pour des moments de crise. Forcément, les obligations ou l'or, par exemple, quand la bourse n'arrête pas de monter, et ils vont pas forcément avoir une très bonne performance. Par contre, au moment des crises, vous n'allez pas regretter d'avoir d'autres choses dans votre portefeuille que des actions. Et donc, pour finaliser, si vous avez aimé ce sujet-là, n'hésitez pas à aller regarder des gars comme Ray Dalio ou Dave Swensen. C'est deux gars qui parlent des portefeuilles équilibrés, qui peuvent passer les crises et qui vous allez avoir plein de choses différentes. L'immobilier, les actions US, actions en dehors des États-Unis, des obligations, etc. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un like et de s'abonner à la chaîne.